L'éditeur dispose également d'une application sur iOS. Alors, elle ne fonctionne que sur iPhone. Donc là, je vais passer en plein écran. CloudMate, je vais la lancer. Je peux ou pas passer en grand écran. Toujours est-il qu'elle accède de la même manière à tous les documents stockés dans iCloud. Alors elle est assez longue puisqu'elle va récupérer chaque document, et au début, la première fois que je l'ai ouvert, je me suis aperçue que je n'avais rien du tout dans les documents jusqu'à ce que je la laisse tourner, et effectivement là j'ai eu accès à la totalité. Donc par exemple, si je vais dans Pages, j'ai accès à mes dossiers, j'ai accès à tous mes documents, et je vais pouvoir les télécharger si je le souhaite. Donc là je ne vais pas pouvoir en faire grand chose car malheureusement il s'agira d'une application Pages, donc je ne peux ouvrir dans rien du tout. Imaginons que je veuille récupérer par exemple ici un document PDF, j'ai accès à ces caractéristiques. La date de modification, je peux le renommer. Je peux le supprimer, je peux également le déplacer, ce qui va me permettre de l'envoyer dans une autre application. Par exemple, Goodreader encore une fois. Donc, dupliquer ou déplacer. Donc moi je vais demander à dupliquer. Et il envoie une copie dans Goodreader, ce qui fait que ce document, je vais pouvoir l'ouvrir directement. Et ça, même si je n'avais pas eu l'application PDF Pen installée sur l'iPad. Vous remarquerez également une icône Dropbox. Vous allez pouvoir ici lier les comptes, tous vos comptes de cloud. Donc, il vous demande l'autorisation. Vous allez dire OK. Et à partir de là, vous allez accéder directement à la Dropbox qui vous permet, si vous avez par exemple un document que vous souhaitez transférer, de l'utiliser. Je vais prendre une capture d'écran. Et je vais la déplacer sur le cloud. Vous pourrez également, si vous disposez d'un compte Google Drive, le connecter. Et la même chose, je crois que c'est tout ce qu'il y a pour l'instant comme service disponible. Les settings sont très limités, vous pouvez bloquer l'application par un code, ce qui est plutôt prudent puisque là vous accédez à la totalité de votre compte iCloud. Et vous pouvez ou pas désactiver les dossiers qui sont vides, c'est-à-dire ceux qui ne contiennent pas de documents visualisables par CloudMate. Bien sûr, tout ce qui est compris dans des bases de données telles que les entrées ici de Day One, ou bien j'ai une autre application par exemple Redman. Redman, ça ne sert pas à grand chose puisque vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Pour ce qui est de TextEdit, vous pouvez utiliser les documents, mais s'il s'agit de RTFD, vous aurez du mal à les transférer dans un autre élément. Voilà, donc pour l'instant c'est relativement limité, on regrette l'absence d'application iPad, néanmoins ça peut dépanner pour récupérer rapidement un document qui serait situé sur une application que vous n'avez pas. Encore une fois, on espère que Apple finira par apporter sa propre solution à cette sectorisation des applications qui en fait est un problème plus général de gestion de documents sur iOS. Pour ma part, je vous retrouve bientôt avec un nouveau tuto. Bye bye!